Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. C'est l'heure des bilans, hein, Stéphanie. Oui. Tous les jours, nous fait les bilans de Spotify puis de YouTube. Apple Music, puis ci, puis ça, ouais. Et là, c'est le bilan des tendances des recherches Google les plus consultées par les Québécois en 2025. Écoute, la culture pop, là, la recherche la plus souvent faite par les Québécois en 2025, c'est la boubou. Ben oui, on savait pas c'était quoi. On voulait comprendre. La boubou. C'est quoi la boubou? En 6e position, Mike Chirona. Ah, En 8e position, Katy Perry, Justin Trudeau. Tiens. ça, c'est pas fini, ça. La personnalité numéro 1, Ed Gein. Tu sais, c'est le tueur en série qui tuait des gens, oui, là. oui. Il y a eu Puis il arrachait leur peau, là, puis il se faisait sur des Netflix, masques. là, Il y a ouais. eu sur Netflix une mini-série. Série, oui. Alors, c'est la personnalité numéro 1 que les gens recherchaient au Québec, c'est Ed Gein. Je sais pas si c'est inquiétant ou... Écoute, plus que Mark Carney, plus que Jimmy Kimmel et plus que bien d'autres mondes. On va en parler avec Simon Langlois, expert en tendance de recherche chez Google. Bonjour, Simon. Bonjour, ça va bien? Très bien. Alors, moi, je suis curieux. Le film, le titre de film qui était le plus recherché par les Québécois sur Google, c'est quoi? Happy Gilmore 2. Happy Gilmore 2. Ah ouais? Alors, c'est je une pense qu'on comédie avec Adam Sandler là, sur le golf. Exactement. Mais je pense qu'on sent beaucoup une certaine nostalgie au Québec. Donc, le premier était sorti il y a 30 ans, je pense. Oui. Donc, c'est sûr que les gens, quand ils ont appris que le film allait sortir, sont allés voir sur Google, avoir le plus d'informations possible. Mais en plus de ça, il y avait beaucoup d'invités vedettes. Tu sais, il y avait Bad Bunny qui était dans le film et il y avait énormément d'autres personnalités connues. Donc, ça a généré beaucoup de clics sur Google. Écoute, ça a battu Mission Impossible avec Tom Cruise qui est en 8e position. Et Weapons, c'est un film d'horreur. On en a beaucoup parlé cette année, qui est en 9e position. Au point de vue de l'actualité, c'est quoi les sujets d'actualité qui ont été les plus recherchés? On retrouve trois grosses tendances, je dirais. La première, c'est les Blue Jays. Je pense que le Québec a encore le baseball, les expos dans le sang. Ah Donc, oui. quand on a une équipe canadienne qui se rend en série mondiale, on se dit, let's go, on va compter pour eux. Donc, tout le monde sont allés faire des recherches sur les Blue Jays. Moi-même, j'ai commencé à devenir un fan de baseball pendant quelques semaines. Après ça, je pense que sans surprise, c'est tous les événements géopolitiques. Donc, c'est quelque chose qui revient chaque année, mais toujours avec les nouvelles de l'année. Donc, on pense aux élections fédérales, aux élections municipales qu'on a au Québec, mais aussi au conflit en Iran. Et la troisième, encore quelque chose qui fait énormément jaser, c'est toutes les grèves qu'on a eues cette année. Ben Donc, oui. on retrouve dans la liste la grève des employés de la STM, la grève de Air Canada et la grève de Post Canada. Ben oui, les gens allaient là pour savoir quand est-ce que ça va finir, cette maudite grève-là. La Ben oui, 10e... quand est-ce que je pouvais aller au bureau? Ben oui, le 10e, quand est-ce que je vais recevoir mon chèque là, avec Post Canada? Le 10e événement d'actualité le plus recherché, c'est le règlement du pain à Québec. Là. Tu sais, le cartel oui. du pain. Alors, les gens voulaient savoir combien d'argent ils pouvaient recevoir suite à l'entente, j'imagine. Exactement. Donc, dès que le site est apparu en ligne, les gens se sont dirigés sur Google pour aller voir comment est-ce qu'ils pouvaient participer à cette action collective-là, comment ils pouvaient recevoir leur argent. C'est sûr que mêlé à la grève de Post Canada, après, on ne sait pas trop ce que ça a donné, mais en effet, c'est la 10e recherche au niveau de l'actualité. Écoute, on voit dans les recherches qu'on a beau être québécois, mais on est aussi intéressé par ce qui se passe, bien sûr, chez nos voisins du Sud. Là, tu sais, aussi, on est des Américains aussi, quelque part. Là. Donc, au point de vue des décès, la première personnalité qui a décédé cette année, selon toi, là, qui a intéressé le plus les Québécois. Je te donne. J'ai un blanc. Vas-y, Simon. Donc, c'était Charlie Kirk. Charlie Je pense que, sans surprise, c'est un événement qui a fait beaucoup jaser partout dans le monde. Donc, ça a été hyper médiatisé. Donc, les Québécois sont vraiment rués sur Google pour en apprendre plus, pour comprendre ce qui s'était passé. Sinon, dans la liste, on a d'autres grandes personnalités des États-Unis. On pense à Ozzy Osbourne qui est décédé, Oui. Diane Keaton, Hulk Hogan. Mais on a aussi des Québécois. Donc, on a Julien Poulin, on a Serge Fiori aussi qui nous a quittés cette année. Serge Fiori Donc, qui est en 7e position. 7e position. Toutes les autres avant, c'est tous des Américains.
Puis là, on a, non, 6e position, Julien Poulin. 7e position, Serge Fiori. Les gens étaient plus intéressés à en connaître sur Julien Poulin que sur Serge Fiori. Au point de vue de la culture pop, je l'ai dit, le numéro 1, c'est bien sûr la Boubou. C'est quoi les autres événements de culture populaire? On se souviendra du fameux spectacle de Coldplay, je pense que c'était cet été. Où, Ah oui, oui. Eh ben donc, oui. Difficile d'être plus Andy viral. Byron. Non, exactement. C'est pour ça que ça fait partie de notre liste de culture pop. Et d'ailleurs, il y a Andy Byron qui est le CEO ou le PDG et Astronomer qui sont tous les deux dans la liste. Donc, ça le fait énormément jaser pendant plusieurs semaines. On l'a vu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les recherches Google. Sinon, on a la tendance 6-7, qui est une tendance C'est quoi ça? beaucoup plus auprès des Gen Z. Ben, justement, c'est pour ça que les gens l'ont cherché. Ils se demandaient c'est quoi ce 6-7. C'est du joual de la génération Z, en fait. Puis là, s'il y en a qui ont des enfants, ils vont souvent les voir faire 6-7. Puis ça part d'une chanson d'un rappeur américain qui voulait dire, ça veut dire un peu genre, c'est comme ci, comme ça. OK, Donc, comme ci, comme ça. 6-7. 6-7. OK, je connaissais pas ça. Et J'imagine bien que sûr, c'est 6-7 sur 10, tu sais. le 9e, C'est quoi? les starter packs. Ah! Ben, tu sais, ça a duré quoi? À peu près un mois. Tout le monde était là-dessus. Tout le monde avait son starting Ouais. pack, là, exactement. Là. Ça a été hyper. Ben, le 10e, c'est chocolat de Dubaï. C'est quoi ça? Ah J'en oui, ai-tu ça a raté été une? C'est quoi, viral ça? aussi sur TikTok, là, ouais. C'était quoi Le ça? chocolat de Dubaï, en fait, c'est des grosses palettes de chocolat qui sont fourrées avec un mélange de pistache et de... bon, j'ai un blanc, mais en fait, c'était une palette de chocolat qui avait de l'air vraiment décadente, qui était partout sur OK. les réseaux sociaux plus tôt cette Bonne année. garniture, Ah, Donc, oui. ouais. Ouais, exactement. Et dans les personnalités, la 7e personnalité, le pape Léon XIV. Ben, moi, en disant, c'est qui ça? François était mort, là, puis il était remplacé par Léon XIV. C'est qui ça, Léon XIV? Les gens sont allés Ben, voir pour c'est ça. savoir c'était qui. Exactement, puis ça l'a beaucoup fait jaser parce que c'était, si je me trompe pas, c'était le premier pape américain. Donc, lui, il vient de Chicago, donc les gens ils ont appris qu'il y avait un nouveau pape, Léon XIV, sont allés voir c'était qui, puis c'est quand même, qu'on soit religieux ou pas, c'est un grand événement qui s'est médiatisé partout dans le monde. Donc, ça fait en sorte que beaucoup de Québécois se sont dirigés sur Google pour en apprendre plus. Les questions que les gens posaient, entre autres sur Google, c'est quoi la taxe carbone? Ça, c'est bon. C'est quoi Ozempic? Effectivement. Pourquoi Justin Trudeau démissionne? Pourquoi il n'y a pas de salut bonjour ce matin? Non. 8e position dans les pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de salut bonjour un matin? Ben voyons donc, ça, Ben, c'est bon. Je te dis. Pourquoi boire de l'eau, Simon? Ça, c'est quand dans les grandes chaleurs cet Écoute, été, c'est ça? Ouais, ben, j'imagine que ça va être pendant la grande chaleur. Mais en même temps, c'est une question, je pense, qui se répond par elle-même parce qu'on veut tous survivre, donc il faut boire de l'eau. Mais je dirais que la question, moi, qui m'a le plus surpris, c'est comment tricher au Scrabble. Donc, puis, Et comment se en vrai, débarrasser, je sais pas c'est quoi, là. comment se débarrasser des coccinelles et comment déboucher une oreille? On a des problèmes on a d'oreille. tous déjà eu une oreille bouchée, puis on s'est demandé comment je me débarrasse de ça. Là, ça devient fatigant. C'est très drôle. Et pourquoi Amazon ferme au Québec étant la première question que les Québécois se posaient sur Google. Merci beaucoup, Simon Langlois, expert en tendance de recherche chez Google. Merci, salut. Merci beaucoup.